merci d'être avec nous. Notre débat aujourd'hui, vigilance, jusqu'où faut-il aller? Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui a appelé hier à une société de vigilance. On en a largement parlé dans la matinale. Bonjour, Samia Maktouf, vous êtes avocate de famille des victimes des attentats du 13 novembre. Bonjour, merci d'être là. Et Kamal Zouak, vous êtes gardien de la paix et délégué départemental Île-de-France, Alternative Police. Comment vous voyez cet appel d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il faudra s'adresser à la police, faire une déclaration? Quelle forme ça peut prendre? Comme disait Madame, effectivement, c'est un travail de formation. Peut-être que ça passera aussi par l'école. Une meilleure formation, par exemple, sur tous les signes de radicalisation, sur peut-être les religions, pour un peu plus pousser. Mais en ce qui concerne les policiers également, peut-être une meilleure formation. Et surtout, ce que je tenais à dire, parce que je rebondis également sur le discours de M. Castaner, qui disait que maintenant... Tout doute, toute suspicion devrait être signalée, oui, mais dans le cadre actuel, c'est très difficile. Parce qu'il faut savoir que dans la police est une grande famille. Et que suspecter un collègue et surtout en faire part à sa hiérarchie, c'est toujours très difficile. C'est ce qui a été le cas. C'est toujours suspicieux. Dans l'affaire du tueur de la préfecture de police. Oui, mais c'est-à-dire que les collègues ont signalé un changement de comportement, mais ils n'ont pas voulu le formaliser. Voilà, ça a été signalé verbalement. Il est sorti des radars. Ça a été signalé verbalement et pas par écrit. Parce que comme M. Castaner dit qu'il faudrait que ça soit signalé, je pense qu'il a en tête qu'il soit signalé par rapport, par écrit. Et dans le cadre actuel, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faudrait penser maintenant à des schémas. Ce qui serait intéressant également, c'est que les policiers soient entendus. Parce qu'il faut savoir que lors de commissions parlementaires ou de groupes de travail, le dernier groupe de travail sur le renseignement, il y avait à ma connaissance, je crois, 2 policiers. Et les policiers sont les premiers acteurs de terrain. Et ça serait bien qu'ils soient aussi entendus. Parce que nous avons également, nous, des remontées de terrain. Nous savons comment travailler. Ouais. Et c'est vrai que malheureusement, les politiciens, n'entendent pas assez les policiers. Les policiers qui sont vraiment en contact. Et justement, avec l'affaire des clés USB, sur cette affaire, comme vous l'avez signalé également, il y a pas mal de mes collègues qui sont inquiets sur la révélation de leur nom ou pas. Enfin, les renseignements, à qui les a destinés, est-ce qu'elles les ont fuités, voilà, enfin tout ça c'est. Il y a 160 enquêteurs qui sont en train de plancher sur la question. Voilà, exactement. Mais les policiers aussi aimeraient être entendus auprès des politiciens. Je voudrais aussi qu'on dise un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, sur cette manifestation. Manifestation, que dire, de M. Traoré, qui appelle à se mobiliser parce que, comment ça? Alors, il ne défend pas le tueur de la préfecture de police de Paris, mais il dit que son avancement n'était pas allé assez vite. Il trouve c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. C'est bien de ne pas en parler trop. C'est honteux. Et je voudrais juste dire un mot. C'est une atteinte à la mémoire des victimes. Et c'est une atteinte à la douleur de leur famille aussi. Oui. Alors, moi, j'étais hier à la cérémonie en mémoire de nos collègues. On avait reçu justement ce tweet lors de la cérémonie. Vous pouvez imaginer, nous, policiers, alors que nous avions en face de nous les familles de victimes, nous avions les cercueils, nous voyons ce message passer. C'est honteux. Et j'espère qu'il y aura derrière des poursuites. Et je ne comprends pas qu'on puisse pas arrêter. Vous voyez sur l'écran le tweet de Marine Le Pen, qui demande ça. Cette manifestation de soutien doit être interdite et son organisateur. Tout à fait. Prosélytiste du terrorisme islamiste poursuivi dans les tribunaux. C'est quelqu'un qui a fait de l'apologie du terrorisme, ce criminel. Comment soutenir sans être le complice de quelqu'un qui a appelé et qui est dans l'apologie du terrorisme? C'est un délit, l'apologie du terrorisme. On a du mal à comprendre cette manifestation, mobilisation. Voilà, donc il ne faut pas être dans l'omerta parce qu'on ne peut pas accompagner ce type de discours haineux. Parce que j'avais lu le tweet rapidement, que ce n'était pas vrai, qu'il n'était pas terroriste. Vous voyez, toute cette idéologie. C'est la théorie du complot. On est dans la théorie du complot. Voilà jusqu'où va la stigmatisation des policiers. C'est encore les policiers qui ont manigancé tout ça. Enfin, c'est vraiment abject. C'est pour ça qu'il ne faut pas se taire et il faut les dénoncer et dire que c'est de la haine. C'est un des premiers signes de la haine qu'il faut dénoncer.